Bonjour, cette session est consacrée au modèle métier d'AutoCAD Map 3D. Elle a été enregistrée en septembre 2014 et donc utilise la version courante d'AutoCAD Map 3D qui est AutoCAD Map 3D 2015. Je m'appelle Gwenaël Bachelot, je suis le responsable des avant-ventes dans la sphère AEC pour l'Europe du Sud pour Autodesk. Euh, pour parler des modèles métiers, peut-être l'une des choses qui est importante évidemment dans ce domaine, comme dans beaucoup aujourd'hui, c'est le BIM ou la maquette numérique qui change vraiment la manière de travailler. Et ces modèles métiers s'intègrent vraiment complètement dans ce process-là. Alors juste pour le monde de l'infrastructure, des infrastructures, hein, comme les réseaux ou les routes, l'idée c'est d'avoir un modèle multidiscipline alimenté par différents éléments, des données SIG, des levées terrain, de la capture de la réalité, hein, du nuage de points ou de la capture de la réalité par des drones, euh, des données VRD, des données structures. Et donc à partir de ce modèle, l'idée est d'extraire le maximum de bénéfices et le maximum d'éléments avec de la documentation, des plans, des estimatifs, de la détection de conflits, du séquencement 4D, de la visualisation avancée aussi, bien sûr, du guidage d'engin, de la gestion de chantier, de l'impression 3D. Et bien sûr, Autodesk fournit des solutions autour de ces différents besoins pour le BIM. Les solutions Autodesk couvrent tout le cycle de vie des infrastructures qu'on définit avec ces 4 étapes, la planification, la conception, la construction, la gestion. Les modèles métiers spécifiquement sont utilisés pour la planification et la gestion, surtout pour la gestion, on peut les utiliser en planification aussi. Alors ces modèles métiers, ils sont importants, ils sont utilisés en modélisation et en gestion de réseau. Ils sont extensibles, on vous le montrera, je vous le montrerai lors de cette session. Ils existent sous forme bureautique et entreprise. Alors, ce qu'on appelle bureautique, c'est quand le modèle métier est stocké dans un fichier DWG seul. Et entreprise, c'est quand le modèle métier est stocké dans une base de données. Aujourd'hui, sont supportés SQL Server et Oracle. L'avantage étant bien sûr de travailler à plusieurs en même temps sur les mêmes données. On fournit des modèles de données métiers. Et puis, bien sûr, ces modèles de données, tout comme l'ensemble du modèle métier, d'ailleurs, vous pouvez les adapter vous-même. Tout est ouvert, tout est documenté, donc vous pouvez les adapter vous-même ou utiliser un modèle fourni par un partenaire. Vous pouvez aussi d'ailleurs repartir d'un modèle vierge, donc créer votre modèle complet, ce qui vous permet par exemple de créer un modèle pour la gestion de patrimoine. Ces modèles métiers, donc, ils sont intelligents et vous permettent de beaucoup mieux gérer vos infrastructures. Alors, les modèles métiers bureautiques dont j'ai parlé tout à l'heure, ils existent depuis AutoCAD Map 3D 2012 et ils permettent au sein d'un fichier DWG d'avoir les capacités d'une base de données relationnelle. La démonstration que je ferai aujourd'hui est basée sur ces modèles métiers bureautiques, sachant que évidemment tout ce qu'on fait avec ces modèles métiers bureautiques est aussi faisable avec les modèles métiers d'entreprise, donc stockés en base de données. Ces modèles métiers intègrent un framework pour que on ait des règles métiers que je vous montrerai, des fiches objets, des rapports, et bien sûr on a une symbolisation qui est dynamique. Euh, on- Ces modèles métiers, en fait, ils existent pour différents métiers différents, donc pour l'eau, l'alimentation en eau potable, l'assainissement, l'électricité, les réseaux de gaz et le parcellaire. Ils sont fournis en standard avec AutoCAD Map 3D 2015. Alors, quand on est d'ailleurs dans AutoCAD Map 3D 2015, comme ici, et qu'on ouvre un modèle métier, comme ici par exemple, je vais prendre un modèle comme celui-ci. Voilà, on est en train de l'ouvrir ici. Vous voyez qu'on a plusieurs choses qui apparaissent automatiquement. Donc d'abord, on a un explorateur de modèles métiers. Ça nous permet de voir quelles sont les différentes classes d'objets présentes dans le modèle métier actuel. On a bien sûr notre fenêtre carte ici, et puis on a un gestionnaire d'affichage qui nous permet de contrôler les différentes couches d'informations présentes avec ces différents styles d'affichage. Donc ce qui est vraiment intéressant ici, hein, c'est que vous avez, en ouvrant un seul des WG, toutes ces informations qui sont présentes ici directement. On a ensuite un ruban ici qui est classique dans les outils Autodesk et qui permet donc qui est complètement adapté d'abord à la gestion, hein, donc qui permet d'avoir toutes les informations nécessaires à portée de main. Si on regarde le modèle de données, donc là on est dans un modèle d'eau potable, on a par exemple évidemment des canalisations, donc ici, et puis on a aussi des données de type ponctuel, hein,
où on va trouver par exemple des citernes, des compteurs, des écouvillons, des pompes, des prises d'eau, des raccords, des vannes et ainsi de suite. Donc tout ça est déjà prédéfini. Euh, Ces modèles métiers, donc ils intègrent aussi des fiches objets. Donc par exemple quand je vais cliquer ici, alors soit je double-clique, soit je clique une fois et je demande les informations attributaires, on ouvre la fiche objet de cette classe. Donc là on est canalisation, on voit la fiche objet de cette classe canalisation. Et puis si on clique deux fois on a la même chose. Si on clique deux fois ici, ah oui, ça c'est du fichier shape qui a été ajouté puisqu'on sait faire ce genre de choses. Donc on peut cliquer deux fois ici sur une canalisation et avoir ces mêmes informations. Ce que vous voyez ici, c'est qu'on a un filtre qui a été posé. Alors c'est un filtre très simple, hein. En fait on a cliqué, donc on a filtré pour avoir un seul objet présent. Et on a la possibilité d'enlever ce filtre et donc de retrouver toutes les canalisations du modèle, ce qu'on a ici. Et puis on a la possibilité de poser des filtres et de dire par exemple, moi je voudrais voir tous les objets qui sont en retrait définitif ou mises hors service. Et je veux filtrer. Et là j'en ai 5. Donc je peux voir que ces 5 objets ici sont ici. Je peux évidemment dire mettre en surbrillance cet objet-là. Et là j'ai zoomé pour avoir cet objet-là. On se doute que les 5 d'ailleurs sont dans ce quartier-là ou sans doute que ce réseau-là est fermé. Voilà. On peut ici poser d'autres filtres, enchaîner les filtres, modifier, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire aussi cette canalisation, celle-ci, celle qu'on vient de surligner, finalement on va la remettre en service. Mais ce qu'on peut faire, hein, si je le fais d'ailleurs en service, voilà, ici je peux mettre à jour. Voilà, donc celle-ci est faite, mais je peux dire aussi que je veux faire une mise à jour globale, et c'est-à-dire que pour les 5, je voudrais que les 5 soient finalement en service. Alors on va faire ça comme ça. Voilà, vous voyez qu'ici les 5 canalisations ont cette symbologie-là, et je veux vraiment modifier, et je vais modifier ces 5 enregistrements, et évidemment ça a un impact sur l'affichage directement. Donc voilà, des modèles métiers, vraiment très intéressants hein, pour gérer les données et pour permettre de, comment dire, d'avoir une gestion attributaire fine directement au sein du modèle. Ensuite, dans le même modèle, ce qu'on va pouvoir faire qui est très intéressant, c'est faire de la création de données. Alors pour ça, on a plusieurs manières de créer de la donnée. On va aller sur une zone quelconque, par exemple ici. Voilà. Et on va pouvoir par exemple raccorder des bâtiments au réseau de canalisation. Alors déjà on peut dessiner des canalisations de plusieurs manières. Et ce que je vais montrer sur les canalisations est applicable évidemment sur tous les types d'objets. Donc je peux numériser. Numériser, ça veut dire que je vais dessiner moi-même. Numériser avec un formulaire, je vais dessiner. Quand j'ai fini de dessiner, la fiche objet apparaît et je dois la remplir. Donc par exemple, je numérise, par exemple, je m'accroche ici. Voilà, et je m'accroche ici au bâtiment. Voilà. J'ai fini. Et donc là, je vais pouvoir dire, voilà, ça c'est en service et c'est une canalisation de distribution, mettre à jour et fermer. Voilà, donc ça c'est fait. Je peux aussi le faire, donc là j'ai dessiné moi-même. Ce qui est intéressant, c'est que si vous avez ces données déjà présentes dans un fichier DWG, vous pouvez dire, alors c'est pas ce que je voulais faire, voilà, non c'est toujours pas ce que je voulais faire, voilà, Pline, voilà. Ce que je voulais faire, c'est donc je peux créer en fait ici une entité DWG, donc je simule le fait qu'on ait cette information déjà présente dans un fichier DWG autre. Donc là, ce que j'ai ici n'est pas une entité d'un modèle métier, hein, c'est vraiment une entité CAO à part entière. Et ce qu'on peut faire ici dans canalisation, c'est dire que je veux créer à partir d'une géométrie. Donc à partir d'un DWG qui serait déjà existant, que vous a par exemple fourni un géomètre. Et vous pouvez dire, je veux créer avec un formulaire, je pointe cet objet, voilà, et j'ai directement cette information qui est présente. Donc c'est de la distribution par exemple, et on peut dire que c'est retrait définitif. Et je mettrai à jour et fermé. Voilà. Donc c'est plusieurs manières de créer comme ça de l'information. Une dernière manière qui est intéressante, c'est d'utiliser des workflows déjà présents dans l'outil, donc qui permettent par exemple de créer une canalisation avec un raccordement à une maison. Voilà. Et donc là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est dire je vais faire une canalisation droite, je veux créer une vanne, et donc je vais avoir en fait un workflow qui me prend en main, et maintenant on me dit, voilà, numériser les objets de la classe, connecteur maison, donc je vais me mettre par ici, donc je vais mettre un connecteur maison ici, on me dit sélectionner un objet de la classe canalisation, je vais la mettre ici, et automatiquement, vous voyez, on me dit maintenant de mettre une vanne, voilà. Donc tous ces éléments sont mis automatiquement. Je vais faire la même chose ici, donc connecteur maison,
canalisation van, connecteur maison, canalisation van, connecteur maison, canalisation van. L'autre point, je vais en mettre un autre pour vous montrer quelque chose, c'est que voilà, ici par exemple, cette canalisation très grande, vous voyez que c'est un seul et même élément. Ici, ce que je peux faire très simplement, c'est venir dire, donc je vais dire connecteur maison, canalisation, van, et ce que je voudrais vous montrer, c'est que ici, voilà, on a toujours notre, voilà. Alors, on a terminé, donc là, je finis. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que j'ai créé donc 5 objets. Et donc dans ces objets, j'ai un connecteur maison, ici. Je vais fermer. Mais j'ai aussi une vanne. Et donc, par exemple, je peux dire que toutes mes vannes vont être fermées par défaut. Donc je fais une mise à jour globale. Et je dis que l'état, aujourd'hui, donc c'est en service. L'état de la vanne, pardon, c'est fermé. Voilà, il faut que je dise type. Donc c'est une type arrêt vidange, par exemple. Voilà. Mise à jour globale. Est-ce que je veux vraiment modifier les 5? Oui. Est-ce que je veux les mettre à jour? Oui. Voilà. Et donc là, mes 5 vannes sont maintenant des vannes fermées. Je vais faire la même chose sur mes canalisations. Je vais faire une mise à jour globale. Donc vous voyez qu'on peut comme ça remplir très rapidement les attributs. Donc c'est une canalisation à chaque fois, pardon, de distribution qui est en service ou en cours d'utilisation. Et je valide ça. Voilà. Donc voilà, j'ai fait comme ça, c'est saisi, voilà, très rapidement, comme vous le voyez ici, avec une étiquette qui a été mise automatiquement sur la longueur de la canalisation. C'est ce qui est paramétré par défaut dans le modèle. Donc des choses vraiment très intéressantes. Toujours dans ces workflows, on a des workflows d'analyse. Hein. Donc ces workflows d'analyse, si je dépile ici, voilà, on va pouvoir rechercher par exemple des éléments connectés ou avec des conditions d'arrêt, c'est ce qu'on va faire ici. Et on va dire par exemple, je voudrais partir de cette canalisation et m'arrêter par exemple à celle-ci. Et on va aussi s'arrêter par exemple à celle-ci et à celle-ci, et je vais m'arrêter quand je trouve une vanne fermée. Voilà. Et c'est bien ce qu'on a ici, c'est-à-dire qu'on a notre parcours de graphe qui a été fait automatiquement, qui s'arrête automatiquement aux vannes qu'on a créées qui étaient fermées, comme vous le voyez ici. Quand il y a, voilà. Quand une canalisation est en retrait définitif, bah, elle n'est pas parcourue, hein, évidemment. Voilà. Donc vous retrouvez comme ça ces canalisations directement intégrées dans le graphe, hein, parce que l'un des points intéressants, c'est que le graphe de notre réseau, bah, il est mis à jour automatiquement et il est parcourable automatiquement ici. Alors, peut-être... oui, je vais fermer celui-ci. Oui, on peut enregistrer les modifications. Voilà. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est un autre type de modèle métier pour vous montrer les types de fiches que l'on peut avoir. Donc là, on va aller sur de l'assainissement. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que sur l'assainissement, alors on va avoir d'autres workflows, d'autres métiers, mais on a aussi d'autres fiches, comme vous voyez ici, avec des informations ici peut-être un peu plus variées, parce que sur l'assainissement, souvent, on a besoin de ces informations d'altitude et de longueur et de pente. Voilà. Donc vous avez comme ça ces informations qui sont disponibles dans les modèles métiers, quelle que soit la classe, quel que soit l'objet, quel que soit l'outil que vous utilisiez. Voilà. Alors, un autre point très important des modèles métiers, c'est que vous avez un outil d'administration qui est fourni en standard aussi, qui est intégré en fait avec l'offre MAP. Hein. Et cet outil d'administration, il vous permet déjà d'administrer à la fois les modèles métiers bureautiques et entreprises. Il permet de configurer les modèles de données, la topologie, les règles métiers, les workflows, tout ça se fait dans l'outil. Il permet de configurer aussi les interfaces utilisateurs, les options de recherche. Vous pouvez le voir comme l'outil de paramétrage de votre modèle métier. Et c'est dans cet outil aussi qu'on va pouvoir faire nos fiches, nos rapports modifiables. Hein. Peut-être l'un des points importants aussi, c'est que dans l'offre Autodesk, il y a un serveur web qui s'appelle Autodesk Infrastructure Map Server. Tout ce qu'on fait ici dans AutoCAD Map 3D, en fait, est automatiquement repris dans l'aspect web et de la même manière. Donc vous n'avez ces paramétrages, vous ne les faites qu'une fois, ils sont appliqués directement. En fait aux clients web et aux clients bureautiques. Alors, avant de vous parler de ce genre de choses, je vais vous montrer justement cet aspect modification.
Donc on va venir ici. Donc là, je vais lancer l'administrateur. Voilà. Et on va faire une modification, par exemple, sur la fiche de réseau d'eau. Voilà. Alors on va peut-être ouvrir... alors on va l'ouvrir par le menu ici. Admin. Voilà. Alors, on va ouvrir en fait... Vous voyez qu'on a ici soit fichier, soit entreprise. Donc on va ouvrir un DWG hein, pour nous. Voilà, on va aller ici dans nos modèles métiers. Et on va prendre le modèle d'eau potable sur lequel on a travaillé tout à l'heure. Voilà. Alors ce modèle d'eau potable, vous voyez, on a différents paramètres. On a notamment le modèle de données. On retrouve ce qu'on avait en affichage tout à l'heure, et notamment pour les canalisations, la classe canalisation, avec ici en fait tous les attributs présents. Alors ces attributs, ce qui est intéressant évidemment, c'est qu'on va pouvoir venir dire ici qu'on veut ajouter un attribut. Alors par exemple, on pourrait ajouter un attribut qui serait identifiant ville, qui serait l'identifiant pour la ville de cette canalisation. Donc on peut avoir une légende, hein, identifiant pour la ville, voilà. Et on peut avoir une description, comme vous le voyez ici. Ce sera par exemple, ça peut avoir une unité, si c'était une valeur numérique. Donc vous voyez ici différents types d'unités. Pour nous, il n'y aura pas d'unité. En fonction du type d'unité, on aurait des unités différentes, bien sûr. Et ce sera un varchar, donc une chaîne de caractères, avec par exemple 80 caractères, et une valeur par défaut qui sera non renseignée. Donc je tape non renseigné, et ce sera la valeur par défaut qui est facultative. On peut ici directement dire que la valeur, en fait, on ira la piocher dans une autre table, et c'est comme ça qu'on aura des menus déroulants, en fait, des listes de valeurs. J'ajoute. Voilà, ça a été ajouté. Est-ce que je veux ajouter un autre attribut? Je vais dire non. Voilà. Et donc, ce que je vois maintenant ici, c'est que j'ai ce nouvel identifiant. Cette classe canalisation, je peux aussi appeler le concepteur de formulaire pour cette classe. Et le concepteur de formulaire, c'est ce que vous voyez à l'écran ici. Voilà, c'est lui qui nous permet de gérer les formulaires. Alors pour ça, on va prendre par exemple tous nos champs. Voilà. Ces champs, on va les déplacer un peu vers le bas. Voilà, peut-être sauf l'identifiant qu'on va laisser un peu en haut, le nom ou numéro. On va venir ici dire qu'on veut ajouter un composant. Alors des composants, vous voyez, on en a beaucoup. On peut rajouter des images, on va le faire tout à l'heure, des menus déroulants. Il y a beaucoup de choses. Ce qui est intéressant, c'est que dans AutoCAD Map, vous avez une API, une interface pour programmer. Donc quelqu'un peut venir vous programmer un bouton si ce que vous souhaitiez faire n'était pas présent. Il y a énormément de choses que vous pouvez faire. Le premier, vous voyez, c'est de mettre ici en fait une propriété directement. Donc par exemple, mon ID ville, voilà, je peux dire, je veux l'afficher. On va le remonter et on va dire qu'il est ici. Et puis ensuite, ce qu'on peut faire, c'est venir ajouter par exemple une image, voilà, qui serait ici un logo. On va venir le mettre ici. Voilà, on va l'agrandir un peu. Voilà. Et on a un nom de fichier qu'on peut utiliser. Donc on va intégrer cette image qu'on sélectionne ici. Voilà. Et on a notre logo hein, qui est présent. Par exemple, on peut avoir des images aussi qui changent en fonction des objets. Donc là, j'ai fini ma fiche telle que je voudrais la faire. Donc je la ferme. Tout est sauvegardé automatiquement. On montre un exemple ici. Et ce qui est intéressant, si je reviens dans mon administrateur, il me suffit d'enregistrer ce qu'on a fait ici, ce qui est fait. Et si je reviens dans AutoCAD Map maintenant et que j'ouvre mon fichier d'eau potable, ce qu'on avait ici, voilà, et que j'ouvre une canalisation, hein, par exemple, eh bien les modifications qu'on a fait sont présentes. L'identifiant ville est présent, il est non renseigné. Je peux enlever mes filtres ici et toutes mes 1142 canalisations voilà, ont cet attribut qui est non renseigné, puisque par défaut il était non renseigné, ce qui ne m'empêche pas évidemment de dire que je vais le changer à un certain moment. Voilà, et j'ai mon logo qui est présent. Vous voyez qu'on peut très simplement customiser et donc avoir des process de saisie de données très rapides directement dans ces modèles métiers. Alors, pour terminer cette présentation, peut-être les différences entre les différentes configurations. C'est-à-dire quand vous êtes dans une base de données, c'est les deux premières colonnes, Oracle, SQL Server, ou avec un DWG dans lequel on intègre une base de données. Cette base de données, elle est au format SQLite, en fait, elle est intégrée au DWG. Alors la première différence, c'est le nombre d'utilisateurs. Voilà, Oracle, SQL Server, c'est pour être plusieurs, pour travailler à plusieurs sur les mêmes données.
En DWG, on est sur un mono utilisateur, un peu comme quand vous travaillez avec AutoCAD sur du DWG. Vous ne pouvez pas travailler à plusieurs sur le même fichier. Bon, bah voilà, c'est la même chose. Voilà, vous avez ici la liste des différentes différences entre ces formats. Ce que je voulais aussi spécifier avant de terminer, c'est que Autodesk travaille beaucoup maintenant et regroupe ces logiciels dans des suites. Donc on travaille beaucoup pour que ces suites soient cohérentes. Vous avez AutoCAD Map, en fait, AutoCAD Map 3D est dans une suite qui s'appelle Autodesk Infrastructure Design Suite, qui existe en 3 niveaux, standard, premium, ultimate. AutoCAD Map est présent à partir du niveau standard que vous avez ici. Donc dans la version standard, vous avez AutoCAD, vous avez AutoCAD Map, mais aussi Raster Design, Navisworks Simulate et Recap, l'outil qui permet de gérer les scans laser dans la gamme Autodesk. Ensuite, dans la Premium, dans la suite Premium, vous avez la suite standard. Donc vous avez AutoCAD Map, vous avez AutoCAD Raster Design, plus Civil 3D, InfraWorks, mais aussi Revit et 3ds Max Design. Et si vous êtes en version Ultimate, vous avez la version Premium. Donc vous avez en fait AutoCAD, Map, Raster Design, Navisworks, Recap, Civil 3D, InfraWorks, Utility Design, Revit Structure. Mais vous avez aussi Revit directement intégré dans la version Ultimate. Donc dans la version Premium, vous avez Revit Structure. Dans la version Ultimate, vous avez tous les Revit dans un seul. Voilà. En termes de modèle métier, on a plusieurs clients qui utilisent cette technologie actuellement en France, beaucoup plus évidemment à travers le monde. On a un client qui a bien voulu témoigner, qui est le SEMEA d'Angoulême, qui utilise directement ces modèles métiers. Il y en a d'autres pour lesquels on n'a pas fait de témoignage, mais si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter, à vous rapprocher de moi et je vous donnerai plus d'informations. Voilà pour une présentation rapide des modèles métiers dans AutoCAD Map 3D. N'hésitez pas à poser des questions sur ces technologies, par exemple dans le forum GeoRéseau Autodesk SIG, ou à me contacter via mon blog Géospatial Made in France. Merci beaucoup. Au revoir.